Jordi Amat. Et voilà, il fallait aller plus vite de ce côté droit. Amat a enfin trouvé Stef Peters. Le box-to-box de cette formation eupénoise avec Préviac de haut but. C'est un bon ballon, il a tout le temps Andreas Beck de l'ajuster. Préviac, Kayembe, c'est but. Ah, le but du Congolais est au Kayembe qui a profité de la déviation de Préviac. Mais on le disait, Andreas Beck, il a eu tout le temps. Bien défendre du côté de Penn, mais Vitinho, il fait mal. Il fait très très mal à Boris Lambert. C'est un nouveau bon centre sur la tête de Coles. Et ouais, ben là, écoutez, quand vous laissez Charles Vanout, le capitaine, à cet endroit-là, forcément c'est difficile. Il a fait le 16 avec ses doigts, le cœur. Que Matondo va céder sa place également. Peters, il faut bien négocier cela défensivement. C'est but! C'est but pour Eupen et c'est Agbadou. C'est Agbadou qui prolonge ça au fond. Le défenseur ivoirien qui a été l'auteur d'un tacle qui a coûté très cher à Eupen le week-end dernier, qui pourrait être le sauveur d'Eupen ce week-end. La concentration est totale, la pression est mise aussi par les partisans du Berscott derrière les cages de Van Hammel. McTargay face à Van Hammel pour le 1-0. Un début parfait, bien entendu, pour les Cuss Boys qui prennent déjà les devants dans cette partie sur un coup du sort. Un fait de match provoqué par Frédéric Franz, fautif sur Batzner. Attention à ne pas littéralement sombrer déjà dans ces 10 premières minutes de jeu. On veut voir un match aussi cet après-midi. Et pour ça, il faut de l'adversité et de la vigilance derrière. Pour éviter le break de Gay, ça va finir au fond déjà. C'est la Bérésina. Après 6 minutes de jeu, Brecht Capone, l'ancien, l'un des leaders du KVO, vient breaker. McTargay qui feinte. McTargay toujours, ça revient chez Ambrose. Ah, dommage. Compliqué à jouer. On fait mumuse là dans les derniers mètres de Mike Van Hammel. Attention à ne pas le payer. Attention à ne pas le payer. Viamad, le jeune Allemand, transféré cet été depuis Offenheim, permet au KVO de planter un 3e but cet après-midi. C'est la 3e fois de la saison. 10 minutes encore à disputer, 10 minutes pour tout donner et pourquoi pas faire la différence. Le centre et l'autobut, non, finalement c'est sauvé à même la ligne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était très spécial quand même ce qu'on vient de vivre là. C'est Gaëtan Cook. Avec Kuipers qui peut ouvrir maintenant pour Storm. Alors on est quand même organisé, même s'il y a de l'espace malgré tout. Storm, il va tenter sa chance tout seul finalement. Il va la tenter tout seul finalement en 1 contre 1. Nicolas Storm, c'est l'homme en forme du moment du côté malinois. Et sur la première occasion du match, juste avant la 8e minute de jeu, danse à la fin même plutôt de cette 8e minute de jeu, et bien sans succès. Le long ballon. Oh, il est précis ce ballon. Il est précis ce ballon et Romo qui est complètement sorti. C'est le 0-2, c'est le doublé. Énorme erreur en défense, on n'a pas trop compris ce qu'il voulait faire là. Raphaël Romo, et on a su exploiter ça à merveille du côté malinois pour faire le doublé juste avant la mi-temps, au meilleur moment. Alors, l'Union qui passe côté gauche. Et là, c'est une occasion de but. Il faut pouvoir donner le bon geste et il faut pouvoir marquer. Ils le font, les unionistes. Une dave. Encore lui, bien sûr, pour permettre à l'Union de faire trembler les filets. 1-0. Est-ce que l'Union fait le plus difficile dans ce match? C'est pas impossible. Et Dompe est reparti. Zoutourgem qui n'a pas dit son dernier mot dans ce match, avec le but, bien sûr, de Gano. Ah, ça, c'est une punition pour l'Union, parce qu'il y a quand même eu du laisser-aller. Vous considérez ça comme une victoire? Aujourd'hui, un partage serait assimilé à une défaite. Une dave encore, avec la frappe maintenant, et le but! Le but!
Mathieu Sorinolla qui fait 2-1. Bien vu. Il y a quand même du beau football. Oui. Franchement, c'est des matchs. Allez, c'est chouette à voir. C'est chouette à voir. C'est chouette à voir. Et ces buts de De Ketelaar, décidément. Un club de Bruges qui, avec les tripes, avec les muscles, avec la volonté. Dans cette première période, avec un petit coup de trop peu tout de même, hein, parce qu'au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement, bon certes c'est pas endiablé, on a connu des derbys plus chauds, mais c'est surtout en matière... attention, c'est Suzuki et c'est au fond. Ça venait de la droite. Et cette trajectoire préférentielle dont on parlait tout à l'heure, dont vous parliez tout à l'heure Swan, mais voilà dans les faits. Preciado, petit passement de jambe, il temporise. C'est intelligent ça pour aller trouver Painsil. Painsil qui prend l'intérieur, la frappe, elle est magnifique. Magnifique. Ah, il fallait un éclair de génie. Painsil qui rétablit l'égalité d'une frappe sensationnelle, un but partout. Surtout, on va laisser la science se terminer. Painsil. Le centre d'Ainen au second poteau, on va chercher Ito, la remise vers Onuachu, Onuachu la petite feinte, Onuachu la frappe. Incroyable. Voilà. Paul Onuachu en tueur qui replace Genk aux commandes de ce derby à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Voilà la différence. Voilà la différence. Paul Onuachu. Bonne prise de balle de la part du portier français qui relance tout aussi bien pour Diallo. Qui le taille sur son flanc droit, il préfère jouer plein axe pour Georges Mikotadze. La pichelette de Georges Mikotadze. 16-0-1 en faveur de Serein. Le Géorgien qui débloque son compteur personnel. Lui qui avait inscrit 22 buts la saison dernière, toute compétition confondue. Et la longue touche de Richie Delatte. La tête de Michael Frey qui continue à scorer comme il respire. 9e but de la saison de la part du Suisse, l'ancien de Waasland Beveren, qui fait la différence sur un petit coup du sort. Hein. Ça a coûté très cher. Attention à ne pas plier une deuxième fois dans cette fin de rencontre. Ça serait triste pour Serein qui a travaillé dur tout au long de la rencontre, tout au long du match. Mais lui aussi a travaillé dur tout au long du match. Et il peut faire la différence sur cet assist pour Peter Gerkens. 2-1 et c'est évidemment la folie dans les travées du Bossel. Anderlecht doivent rester concentrés, essayer de trouver l'homme libre. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va déferler comme cela. Rafaelov, est-ce qu'il l'a vu maintenant, Gomez? Non, mais là il va tout seul. C'est goal. C'est goal. Rafaelov, il y va tout seul et c'est but. C'est trop facile. C'est trop facile. Est-ce qu'on va assister à un classico cauchemardesque pour le Standard? On joue depuis 12 minutes. C'est 0-1. Ils sont à 10. Ça risque d'être très compliqué. Et Selemani derrière le ballon pour tenter de tromper Bolat et ouvrir le score. Selemani. Ah, la pichenette, la panenka. Magnifique. Faut l'oser. Et ça fait 1-0 pour la Gantoise. Pour Courtrai, pardon.